Alors bonjour à vous toutes et tous, merci d'être là pour ce cours et je vous accueille avec la petite formule habituelle. Aujourd'hui nous allons voir la leçon 17 comme vous le voyez à l'écran, mais à la fin du cours. C'est le support qu'on étudiera plus en détail la prochaine fois. Et aujourd'hui on va plutôt se concentrer sur celui que vous avez reçu la dernière fois et qui est là, voilà, si tout va bien, voilà. La 17e pratique. On l'a un peu abordé, mais pas encore bien sûr en détail, avec aussi le commentaire qui, je le rappelle une fois de plus, après ce sera vraiment clair de clair, c'est vraiment une annexe, hein, évidemment. Ça, c'est fait pour nous donner une possibilité, je l'ai déjà dit, mais je le répète quand même, une possibilité d'observer ces strophes des, dans le contexte de la prose et non pas d'un texte versifié comme ici, hein. Et c'est effectivement toujours intéressant de le voir comme ça. On commence avec une prise de refuge et puis ensuite on s'engage dans l'étude de cette 17e pratique. Sangye chu tang tso ge cho namla chang chu parato dani kyapsu che dage jinso gipe sunam ke drola pinchir sangye dru paraisho. Voilà. Et je récite tranquillement cette prière pour que petit à petit vous puissiez aussi comprendre le sens. Hein. Sangye che tang tso gi cho nam la chang chu paratu. Chang chu paratu, ça veut dire quoi par exemple? Juste comme ça. Jusqu'à l'éveil? Yes, jusqu'à la veille, bravo. Chang chu paratu. Donc si vous dites je vais de Toulouse à Paris, vous dites comment ça en tibétain? Hein? Vas-y Stéphane. Je vois que ça gamberge fort. De Toulouse à Paris. Toulouse. Euh, Ouais, il y a Paris Nicole. partout, Toulouse les. Presque. Nicole, j'ai entendu quelque chose qui ressemble. De Toulouse à... Toulouse, né, Paris, Bordeaux. Bravo. Toulouse, né, Paris, partout. Hein? Jusqu'à. Donc, Sangaicho, Tangtsogi, Cho, Namla, Chongchu, partout. Dani, Kiapsuchi. Hein? Dani, ça veut dire quoi, Dani? Non, c'est pas Danny Boom, ça n'a rien à voir. C'est Dani. Oui, non, c'est quoi, Danny? Hein? Euh, Comment? oui, mais alors là, évidemment, oui, ça on est d'accord, Marie-Pierre, mais là, juste une petite indication supplémentaire sur l'analyse d'Annie, histoire qu'on développe le réflexe qui nous permette de nous dire, ok, ni c'est quoi? Moi-même. Particule emphatique. Bravo, moi-même, mais dans le sens de plutôt partie emphatique, effectivement. Hein, c'est la particule qui nous permet, elle correspond aux deux points, ouvrez les guillemets en français, hein, Dani. Mais attention, Dani n'est pas Dani. Dani, c'est moi-même. Hein. Dani, Nya Giguni Tani. Ça serait, hein, si on fait Nya Giguni Tani, c'est très mal écrit, mais ça fait rien. Donc Dani, ça c'est moi-même. Hein. Dani. C'est-à-dire la troisième ligne. Troisième ligne. Hein? Chobik. Sur ta troisième ligne, là, tu l'as. Oui, très bien, ici, merci beaucoup. Oui, tout à fait. Dani. Hein? Et Dani, c'est autre chose. Dani, c'est moi-même. Dani Kapsuchi, c'est Dani, en ce qui me concerne, hein, vous pourriez traduire ça comme ça, en ce qui me concerne, eh bien, je prends refuge. Dani Kapsuchi. Voilà, c'est tout, hein, mais c'est juste, je vous le dis parce que finalement, petit à petit, vous pouvez vous entraîner chaque fois que vous dites un texte tibétain. Bon, après, il ne faut pas que ça devienne lourd non plus. Mais chaque fois que vous utilisez un texte tibétain, vous avez l'occasion, maintenant vous avez vraiment les éléments pour chaque fois reprendre le réflexe et vous dire, tiens, et qu'est-ce que je suis en train de raconter? Parce que ça reste l'objectif principal du cours, hein, évidemment, d'être
à l'aise, le mieux possible, en tout cas dans une récitation ou dans l'utilisation de nos textes de pratique. Au départ, c'était ça. Maintenant, on voit qu'on fait de l'analyse. Alors, l'analyse pour atteindre cet objectif, mais après, évidemment, l'analyse, elle peut nous porter beaucoup plus loin à étudier n'importe quel texte. Ok, donc, strophe, non pas 17, mais en tout cas 17e pratique, zepe, hein, donc zepe krutierwa. Zepe krutierwa. Alors, ben, comment on va faire? Oui, on va faire comme d'habitude. C'est moi qui suis un peu perdu, donc ça veut dire restitution d'abord. Alors restitution soit de cette strophe, si vous l'avez étudiée, apprise par cœur, ou vous vous êtes entraîné à la lire, et puis ensuite, et on le fait plusieurs fois, parce que j'aime vraiment bien, je pense que ça vous est très utile, moi aussi d'ailleurs, mais d'entraîner l'écoute et d'entraîner donc la capacité de compréhension, puis ensuite on rentre dans le détail de l'analyse. Et puis, si on a un peu le temps, on verra le commentaire. Il y a deux, trois choses intéressantes sur le commentaire où je trouve que cette fois-ci, il illustre particulièrement bien le côté zippé, dézippé du tibétain. Voilà. Et Annie qui nous rejoint. Coucou Annie. Et Florence aussi. Hello, vous deux. Voilà. Alors, vous arrivez, vous tombez bien. On en est à la partie restitution. Donc, qui s'y colle? Qui c'est qui soit parle, ou plutôt énonce, lit la 17e pratique, ou une précédente, hein, ça peut marcher aussi. Hein. Moi, je veux bien. Bah, vas-y Stéphane, super. Il y avait une première chose au niveau de la traduction. En fait, le titre, il est pas bon, je pense. Ok. Ce qu'on avait noté, c'est que en fait, le titre, pas du tibétain, mais de la traduction, c'est le même pour la 16e et la 17e. Ah, ça c'est possible alors. Oui, c'est possible que je me sois planté là-dessus. Donc, écoute ce qu'on fait, Stéphane, tu m'envoies un petit mot sur le groupe et puis je corrigerai les PDF en rapport. J'ai pas, peut-être que ça a été dit sur le groupe WhatsApp, mais j'ai raté le truc. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, rappelle-le-moi parce que sinon j'ai trop de trucs dans la tête et j'oublie. Mais oui, oui, et ça arrive. Hein. Ça arrive parce que. La patience face aux humiliations. Oui, ici en Kurdep, oui, je pense qu'on peut le comprendre comme ça. Après, bien sûr qu'ici on voit que on nous humilie, donc forcément qu'on va le prendre comme ça. Maintenant, Kurdep, si on regarde par exemple dans le dictionnaire, bougez pas. J'en profite, je suis sûr que vous bougez pas vu que vous êtes là. Alors, Kurdep, donc Kurdep, si je regarde Kur. Bon, bien sûr, cour, c'est dans le sens de porter, hein, littéralement, mais je pense le courdep, après on pourrait revoir d'ailleurs dans... là, je ne l'ai pas, c'est au moment où j'aimerais l'avoir que je ne l'ai pas, c'est pas grave, mais ce qui peut être intéressant, c'est typique dans ce genre de cas, où une petite visite dans le jardin du commentaire, ça peut être très utile, parce que ça nous permet tout de suite, par exemple, de voir ce qu'il en est. Si par exemple, là il y a aussi une erreur, parce que c'est vocabulaire de la 17e pratique, et non pas de la 16e. Donc si je regarde, est-ce qu'on aurait un Kurdep qui arrive quelque part? Pas forcément. Hein. J'avais traduit par prendre ses responsabilités avec patience ou porter, ce qui a une signification différente, ses responsabilités avec patience. Oui, tout à fait, on pourrait le voir comme ça. Je pense que c'est un peu littéral. Je trouve pas l'endroit où je pourrais vous le reparler comme ce Kurdep, j'ai l'impression. Mais bon, ouais. Bon, en tout cas, d'accord, il y a quelque chose donc à perfectionner là. Très bien. Cour, c'est vraiment porter, effectivement. Ça, c'est le sens littéral. Hein. C'est cour. Maintenant, on porte quelque chose. On porte pas là. C'est parce que zepe cour, la patience de porter, c'est sous-entendu. La patience de porter quelque chose. Porter dans le sens, on accepte
finalement l'humiliation, en l'occurrence ici dans le sens. Donc, ouais. Ok, mais donc Stéphane, tu nous proposais de nous lire, je suppose, cette strophe ou alors une Oui, c'est ça. précédente, celle-ci? Ok, alors on t'écoute. Alors, pour nous, de nouveau, le travail consiste à écouter et essayer de, hop, attraper le sens, évidemment. Et hello Annie, et hello Oui, Cathy et puis aussi. je veux dire, de Ou- porter, on a l'idée de supporter. Ouais, Supporter. oui, tout à fait. Porter dans le sens de supporter, c'est pas mal aussi. Et Oui, voilà, sur la page, sur le commentaire, oui, ils disent le dernier paragraphe avant la partie tibétaine, le deuxième point, donc la 17e pratique, prendre les insultes ou les intégrer à la voile. Donc prendre, c'est comme ah, les... tu veux dire à la fin du commentaire, là, tu parles de la fin du Ouais, ouais. commentaire? C'est Ok, comme oui, on prend sur soi, on les prend et on ne répond pas. oui, oui, oui. Un truc comme ça, peut-être. Tenegal, c'est nangue, un parole qui nietap, ouais, nietap tiepa, nietap tiepa, nietap tiepa, oui, c'est de toute façon, littéralement, c'est les moyens d'insulte. Donc, c'est tout ce qui va nous humilier, hein. Donc, c'est par exemple, oui. Donc là, si par exemple, je vais voir si j'y arrive. Est-ce que j'y arrive? Non, j'y arrive pas. C'est bête, ça. Je voulais faire un copier-coller, mais je n'y arrive pas. Bon, c'est pas grave, mais oui. Et d'ailleurs, c'est à part. Oui, oui, non, mais c'est clair. Non, mais dans la partie en français au-dessus, Ah, en français ici, tu veux dire? les deux dernières lignes, le Oui, deuxième point, prendre les insultes ou les intégrer à oui, la voix correspond à la 17e pratique. oui, 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 oui. Ouais, nietap. Non, non, c'est simplement que je regardais à la fin ici. Oui, Mais oui, oui. alors le prendre, ça correspond un peu à... Ben, c'est le Kiev, je pense. Euh, Ouais. oui, disons, attention, parce que là, on voit si par exemple on parle de ça, admettons. Donc ici, on a lam tu kier. Et ça, c'est une expression tibétaine très courante, c'est lam kier. Lam kier, ça veut dire prendre dans le chemin, donc l'intégration au chemin. Mais évidemment, hein, Ah, d'accord. d'accord. Ça, c'est vraiment le terme pour l'intégration. Donc si on voit lam tu kier tsul, tsul, ça veut dire la manière de, le mode, hein. Donc c'est la façon de prendre dans le chemin. C'est la façon d'intégrer. En fait, c'est ça Et le. le Kayeta, Rao Kayeta, le mot Keraker, c'est le même verbe qu'avec le Rao Ka. Kayeta, Non, alors attends. Je pense que ici c'est le même, c'est certainement le même que celui-là, parce que là c'est simplement une forme verbale en fonction du temps, hein. Ah, Voilà, ok. ça, c'est tout à fait. Mais attention, ça n'a rien. Ouais, ouais, mais alors c'est différent que cours. Cours, je pense Non, que non, c'est c'est clair. directement. Ouais, ouais. Tout à fait. Oui, oui, oui. Deux Non, non, mais kier, formes oui. différentes. Kier, c'est prendre l'âme kier. L'âme kier. Et effectivement, là, le verbe porter, ben, on va, comme souvent d'ailleurs, une forme passée, une forme présente, une forme future. Il est peut-être d'ailleurs, est-ce que je vous l'ai mis dans le vocabulaire? Ben, ça, c'est possible. Porter, prendre, non, là, je vous ai mis juste cette forme-là. Ouais. Alors, bon, ouais, bon, bah écoutez, on va pas perdre de temps là maintenant avec ça, Ouais. mais j'aurais pu effectivement vous mettre les trois formes. D'habitude, je le fais. Bon, je sais Oui. pas, j'avais du mal dormir la nuit précédente, j'en sais rien. Bon, désolé. Quoi, voilà. Tu fais déjà tellement pour préparer les Non, documents. c'est clair, il y a déjà de la matière, il n'y a pas de doute. Alors, Stéphane, vas-y, parce que là, on n'a toujours pas entendu cette strophe, et là maintenant, on écoute chacun. Rangtong Nyampan Menpe Kiwi Ngagyal Wonki Nye Tap Chenayang Lama Shintu Kupe Daniki Chiwol Lempa Gyalse la Clanière. Ok, d'accord. Ici,
Peut-être redis-la encore une fois, parce que juste que tu puisses être dans le bon rythme, puis nous on fait vraiment l'effort encore une fois de l'écouter. Moi j'en ai besoin pour... ok, et puis essaye de... Quoi, voilà, vas-y, remets, comme ça te met dedans aussi, vas-y. Puis après je te dirai mes petites observations. Avec plaisir. Ramtong Nyaban Menpekiewoi Nagyar Wonki Nye Tapchenayang Lama Shintu Kupe Daniki Jiwon Lempa Gyatse Laklanier. Ok, ouais, c'est mieux pour moi en tout cas. J'ai mieux réussi à me mettre dedans. Alors, est-ce que vous captez quelque chose? Sinon, bien sûr, je vais vous souligner les groupes de mots pertinents pour vous. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui fait clic comme ça? Ou tout de suite vous entendez? Quand vous faites l'effort d'écouter. Ou alors on demande à Stéphane de nous le relire encore une fois, ou alors quelqu'un d'autre relit cette strophe. Est-ce que vous sentez le besoin de la réentendre? Oui, non? Bah alors dans ce cas, dites-moi ce que vous avez entendu ou pas entendu. Lama. Alors, bravo. Ben, bien sûr, c'est bien de le dire. Lama. Lama, déjà. Et donc, est-ce que quand tu entends Lama Shinto, ça fait sens ou pas? Lama, oui. Lama, ok, d'accord, ok. Alors, Shinto, ouais. d'accord, alors Shinto, ça peut... Shinto, c'est vraiment. Oui, Ouais. c'est Lama Shinto, c'est Tenan Shin, ça veut dire de cette manière. Donc Lama Shinto, alors ça peut avoir les deux sens. Shinto, c'est vraiment Shinto Yarpo. Ben, si on veut insister sur le côté, ben, c'est vraiment bien. Mais Lama Shinto, ça peut aussi être semblable à un lama, c'est-à-dire comme dans le sens de comme. Ça peut avoir les deux sens. Après, bien sûr, faut voir dans le contexte, mais voilà. Par contre, je pense que Shinto, hein, je vais zoomer un petit peu, tac. Je pense que Shinto, voilà, vous avez là, Shinto, vous pouvez vraiment le considérer comme un mot-clé. Vous vous souvenez, ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé des mots-clés ou des mots favoris, mais je pense que là, Shinto, c'est quelque chose qui va revenir encore et encore. Donc, Lama Shinto, hein, Lama Shinto, vraiment un lama, hein, vraiment un lama. Bon, bien sûr que c'est vraiment l'idée de le considérer comme tel. Est-ce que quelqu'un a capté un autre groupe de mots ou expressions ou mots? UP, on avait déjà vu, par respect. Ouais, et comment tu le dis là? Comment tu le prononces? UP. Gupé, cupé, hein? Attention, ka, sharp, ku, ça, cupa, hein, cupa. Hein, cupa, oui, respect, déférence, hein, et par respect. C'était clair pour toi, Thibaut, je pense, hein, Ouais. hein, avec le ça, on est d'accord, hein, parce que c'est vraiment, là, on a la structure classique, donc tac, et puis tac, ici, hein, voilà, comme ça, hein, on a vraiment un mot marqué par la particule, et là, on voit bien que c'est la particule instrumentale, et non pas l'ergatif. Parce que c'est vraiment par le moyen de, par le biais de, avec, hein, cette façon-là. Donc, ok, très bien. Pupé, très bien. Est-ce que... Oui. oui. Ngagial Wangi. Attends. Nagel. Alors, comment tu le dis, là? Vas-y, Marie-Pierre, là. Ngagial Wangi. Oui, Nagel, hein, Nagel. Souvent, on entend Nagel. Alors, Gyal, oui, parce que Rakata Gayata Gya, la Gyal, mais c'est Gyel, Ngagel. Souvent, on entend Ngagel, hein, Ngagel. Et c'est Nga, hein, Nga. Hein, d'accord, voilà. Hein, Nga. Pardon? On dit Galwa Karmapa. Galwa, oui, Galwa Karmapa, mais attention, Galwang, c'est pas pareil, hein, on est bien d'accord, mais c'est Galwa. Galwa, très très bien, oui, Galwa Karmapa, Galwa. Pour la partie Gal, quoi. Oui, la partie Gal, et on dit Galpo aussi. Hein, un Galpo, c'est quoi un Galpo? Le roi. Le roi, très bien. Donc le Ngagel, ça veut dire quoi? C'est l'orgueil. Oui, mais c'est le jeu royal, littéralement. C'est le royal. Hein, c'est le jeu royal, donc c'est le jeu de majesté.
D'accord? On pourrait dire, c'est le jeu de majesté. Et c'est, je me prends pour le roi, hein, Ngangel. Je me prends pour le roi, Ngangel. Et donc, non seulement je me prends pour le roi, parce que ça peut encore passer, mais je considère que les autres sont moins que rien, hein. On est vraiment dans l'idée d'un sentiment de supériorité. Parce qu'on peut se prendre pour le roi si on est le roi, il n'y a pas de problème, hein. Mais là, par contre, c'est vraiment du dénigrement des autres. Donc, Ngagel, très bien. Ngagel, c'était juste Ngagel qui a fait sens pour toi, Marie-Pierre, ou pas? Non, Wangi. Très Wangi. bien. Sous le pouvoir de. Très bien. Ngagel Wanki. Ça, c'est intéressant pour nous, parce que ça, vous allez être amené à le voir encore et encore dans les textes, hein. Et on voit de nouveau, c'est clairement ici, pour toi, tu le vois tout de suite, c'est une fonction de quoi pour toi, Marie-Pierre? C'est un, c'est un instrumental. Yes, bien sûr, instrumental, hein. C'est vraiment, comme on dirait, à écrire avec la main, lakpa ki ou lakpe tigidu. Ici, c'est wanki, c'est par le pouvoir, hein. C'est vraiment pouvoir. Pouvoir, ça peut être la faculté dans certains contextes, mais ici c'est le pouvoir, par le pouvoir de l'orgueil, c'est que par le pouvoir, Ngadiel Wanki, par le pouvoir de l'orgueil. Et donc, si par exemple, Florence, tu disais par le pouvoir de la patience, tu dirais comment? Alors, ouvre ton micro. Sopa Wongi. Oui, tout à fait, ce par Wangi. Si on voulait mettre ça grammaticalement top de top, parce que là, c'est juste, c'est Ngagel, Wanki. Mais maintenant, si on voulait le mettre en prose, est-ce qu'on rajouterait une particule ou on rajoute pas de particule? Vous dites quoi à ça? Ouais, Nicole? Alors, ce P Wanki, tout à fait. Ngagel Wanki, hein. Si on voulait, on pourrait très bien mettre un génitif ici, si on veut. On n'est pas obligé de le faire. Là, vous voyez, l'auteur s'en passe, parce que lui, il fait en sorte de combiner, voilà, pour qu'il n'ait pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, on est dans une structure à 9 pieds, on va dire, donc faut tenir le rythme. Mais sinon, on peut très bien dire The Pe Wanki, très bien. L'intérêt, quand on travaille sur ce genre de choses, c'est de travailler sur la structure. C'est de se dire que si c'est Ngadiel Wanki, ben ça sera Zepe Wanki, ça sera Tsultim Wanki ou n'importe, hein. C'est toujours la même construction. Et une fois qu'on a la construction, ben voilà, ça nous aide vraiment. Y avait-il Excuse-moi, autre... Jean-Marc, Ouais, oui, j'ai une petite question. bien sûr, vas-y, vas-y. Je reviens sur la prononciation Mhm. Giel. Sauf Ouais. qu'en bas, on dit Giel, c'est la clénine, donc on dit Giel parce qu'il y a le nia. Ouais, je suis. Alors là, je suis perdu avec ça parce que moi, là, je me repère aussi sur ce que j'entends. Je sais pas s'il y a une règle. Il y a peut-être une règle. Et il y a un Tibétain pas trop loin de moi, là, ces jours. Je pense à Acharya Kunsho Tenzin, qui est d'ailleurs en train d'observer le cours. Je lui demanderai s'il y a une règle qui fait qu'on dit Ngagel ou Gyaltse. Bon, le Gyaltse. Je pense que, je sais pas. Franchement, je sais pas. Moi, c'est vrai que j'ai plutôt entendu Gyaltse. Encore une fois, je vous ai bien dit, hein, je suis pas non plus tibétophone. Donc, j'espère. Normalement, je ne vous induis pas trop en erreur, mais après, pour la prononciation, écoutez l'enregistrement de Acharya Kunsho Tenzin. Ça, je pense que c'est intéressant. Ne serait-ce de voir comment un Tibétain prononce. Après... Est-ce que ça n'y a pas justement des différences de région? Ouf, alors là, en Il plus, semblait en plus. qu'en Kham, peut-être en Amdo, on a tendance à garder le A, le gal. Ah, ça, c'est possible. Ouais. Ouais. Les glaçaoirs Bah, oui. tendance à faire les changements. C'est possible. En tout cas, les particularismes locaux, on l'a déjà évoqué, ça, bien sûr, mais c'est très fort, hein, les particularismes locaux. Vous avez des accents puissants. Mais là, je ne sais pas pourquoi il y a une petite différence. Mais par contre, effectivement, c'est bien de faire le lien. Le gal ici et le gal ici, ben, clairement, hein, Ngagel et Gyaltse. Et d'ailleurs, on voit ici que c'est fils de roi. Hein, donc, mais au sens figuré, Gyaltse, c'est les bodhisattvas, bodhisattvi, on est bien d'accord. En fait, j'ai entendu Ngagel. Ngagel.
Ngagial. C'est bon. Moi, c'est vrai que j'ai plutôt, si je veux dire l'orgueil, je vais dire Ngagiel. Mais bon. Et puis là, je dirais Galse. Je dirais Galse et Ngagiel. Bon, Ouais. c'est proche, hein, mais bon. En tout cas, ce qui est important pour nous, c'est aussi de retenir Ngagiel Wanki, ok, Galse Laglen, très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre a capté comme ça le sens de quelque chose? Oui, du coup, le Kiewo, est-ce que Kie c'est le naître ou la naissance? Tout à fait, le Kiewo, très Et important. Kiewo, alors ça me fait penser à l'Odroa, les êtres. Oui. Le Wo, est-ce que c'est un rapport? Ah, c'est clairement en rapport. Je pense que oui, voilà. C'est clairement en rapport parce que Kiewo, c'est pas loin de Kiepu. Hein, c'est un usage de Kie. Kie, c'est naître. Hein, on est d'accord. Donc Kiewo, c'est celui qui est né. C'est un être, en fait. Parce que là, c'est Rang Tang Nyampa. Hein, Nyampa, Nyampa Am. Là, je voulais te reprendre là-dessus, Stéphane. C'est pas juste pour souligner que quand on a Rang Tang Nyampa, donc on va plutôt dire Rang Tang Nyampa Am pour juste qu'on entende le Am, Rang Tang Nyampa Am, Am qui veut dire soit, hein, ou. Hein, c'est du genre Rang Tang Nyampa. Rang Tang Nyampa, ça vous fait tilt ou ça vous fait pas du tout tilt? Oui, oui. Ah, ok, ça te fait tilt, c'est bien. Nyampa, c'est quoi? Nyamba, c'est égal. Égal, Et absolument. Hein, c'est Nyampa. j'ai aussi comme ça la connotation comme le même niveau, un peu comme Oui, du point de vue vertical. C'est ouais, c'est bien c'est sûr. aussi comme Bien sûr, Nyampa, c'est quelque chose de plat, c'est quelque chose d'équilibré. Hein, il y a aussi l'idée de plat, d'équilibré. On va retrouver le Nyam un peu sous une autre forme, mais quand on dit Tang Nyom, quand on parle d'équanimité, alors c'est pas Nyam, on dit pas Tang Nyam, c'est Tang Nyom, mais ce Nyam intervient ici pour quelque chose d'équilibré, de placé comme ça. On trouvera ça aussi dans Nyamsha. Hein. Bon, de toute façon, voilà, on retrouvera évidemment. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, je ne sais pas si peut-être c'est un autre mot, mais quand quelque chose a le toucher, disons, comme... Ah, agréable. C'est pas que c'est agréable, mais c'est doux, c'est pas rugueux, c'est pas comme... Oui, doux, oui, c'est vrai. Il y a un Oui, tout à fait. mais je ne sais pas Nyambo. si c'est le même mot. Non, c'est pas le même et je saurais pas comment on l'écrit l'autre. Ça, je sais pas. Ça, non, je sais pas. Mais oui, C'est ça pas me dit. que la main va comme ça. Non, mais ça me dit quelque chose, complètement. Mais là, ici, c'est très clair, par contre, que Rang Tang Nyampa, c'est mon égal. Ouais. Et on a ou, hein, donc ça veut dire, là, c'est à option. C'est soit un égal, soit Mempe Kewo. Mempe Kewo, c'est quoi? Individu inférieur. Même. Exactement. Mempe Kewo. Là, pour vous, mesdames, c'est très dur à l'avaler et je comprends très bien parce que c'est un drôle de chose. Mais quand on dit qui est men, c'est la naissance inférieure. Hein. Oui, Bon. c'est vrai. Eh yes, oui. Je suis désolé. Bon, alors on va pas en faire un gros débat, hein, on va pas faire un MeToo-tib. Hein. Ça, s'il vous plaît, pas de MeToo-tib, ça vaut pas la peine sur les réseaux sociaux. Mais c'est juste pour dire que, bon, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on aura plutôt tendance à parler de pou et poumo, hein, parce que c'est beaucoup plus facile. Mais men, à l'origine, qui est men, ça veut dire une femme et ça veut dire une naissance inférieure. Alors, bon, c'est un peu ennuyeux. Ça, c'est sûr, mais ça vient... Maintenant, les Tibétaines vont dire qu'il faut changer à Kenyam. Ah ben c'est sûr qu'il va y avoir, il doit y avoir des débats, je pense, à Lhasa ou ailleurs, il n'y a pas de doute. À Dharamsala. Et Dharamsala, il n'y a absolument pas de doute. Maintenant, c'est clair que ça vient même pas ici, et ça me permet quand même, parce que ça c'était un peu, voilà, une aparté ou un aparté, mais ça me permet de vous dire que Mempe Kewo, attention au sens de menpa. Parce que menpa, alors oui, littéralement ça veut dire inférieur, mais ça ne veut pas forcément dire inférieur dans le sens ici que nous on peut donner au terme. C'est-à-dire inférieur, c'est évidemment dépréciatif, quoi.
quoi, c'est souvent dépréciatif. Ici, on est vraiment dans le contexte des rangs sociaux. On est dans une société, là, attention, quand Gyaltse Tomesangpo écrit son texte au XIIIe siècle, XIIIe, XIV, on est dans une société largement féodale. Donc on a des rois, et on est au niveau du sens littéral. C'est-à-dire que, voilà, la société, elle est hyper structurée de haut en bas. Donc même pas, c'est pas forcément une personne inférieure, c'est une personne de rang inférieur. Et une personne de rang inférieur, dans le contexte de la culture tibétaine, où on a une grande insistance sur l'honorifique, ce qu'on appelle en tibétain shesa, donc il y a vraiment une grande importance à donner au respect de la place sociale, de la structure sociale. Donc il serait très inconvenant d'utiliser un terme non honorifique. Quand par exemple on parle avec quelqu'un, on va devoir faire attention si on est en rapport honorifique-honorifique, honorifique-non-honorifique, non-honorifique, non-honorifique et non-honorifique-honorifique. Donc il y a 4 manières, de la même manière pour donner. Donner, vous allez avoir des différentes manières d'exprimer ça pour indiquer le rapport hiérarchique, social. Juste pour dire que c'est une particularité très importante, culturelle. Pour nous, beaucoup moins, j'entends, de nos jours. Je ne dis pas que c'est encore le cas complètement au Tibet, mais c'est juste pour être attentif au niveau de la traduction. Mempe Kewo, un inférieur, dans le sens d'une personne subalterne. On pourrait par exemple aujourd'hui parler de subalterne, ce qui serait un petit peu plus politiquement correct, mais ça marcherait bien aussi. Hein. Voilà, tout simplement. C'est tout. J'ai une question, Oui. Juste les premiers 3 mots. Oui. Pourquoi est-ce que Rang et Nyampa sont connectés par Dang et pas par un Guy? Tout à fait. Ouais, absolument. Eh ben, j'ai pas la réponse. Non, j'ai pas la réponse tout de suite, mais il y a une règle grammaticale pour ça. Mais je ne la connais pas là, elle me vient pas d'un coup. Mais par exemple, si on veut dire nyam, si on veut dire avec quelqu'un, ngarang tang nyamtu, si on veut dire avec, on dira toujours ngarang tang nyamtu. On va utiliser certains verbes, je ne sais plus quelle est la règle, mais certains verbes ou expressions demandent l'usage du tang. Mais je ne sais plus pourquoi. Mais ça par contre, rang tang nyampa, on pourrait dire c'est classique comme construction. On n'est pas face à quelque chose de rare, pas du tout. Hein, on va l'utiliser comme ça, le tang dans ce sens-là. Mais ça nous permet aussi de nous rendre compte que, par exemple, si on... Ouais, par exemple, être séparé de... Ngarang tang telwa. Oui, certains verbes demandent l'usage du temps, en tout cas, mais je ne me rappelle plus de la règle, je suis désolé. Mais... Nyampa, c'est pas un verbe. Non, mais certains, je dis verbe parce que je me rappelle de cette règle en rapport avec des verbes, comme par exemple être séparé de, ou ce genre de choses, ou être accompagné de. Parce que par exemple, si je veux dire je suis accompagné avec kerang nyamtu, nyamtu, ça peut aussi me permettre de dire avec. Kerang tang nyamtu, jogi. Il y a aussi cette possibilité. Mais ici, c'est nyampa dans le sens d'égal. Mais bon, bref, je ne me rappelle pas de la règle. Mais retenez par contre que rang tang nyampa, c'est une construction classique que vous retrouverez largement. Bon, ben, je pense qu'on a tous compris ce qu'il en ressort ici. Et peut-être ici quand même, Nyetap Tchenayang. Là, comment est-ce que vous comprenez ça? Nyetap Tchenayang. Nye, et normalement on devrait dire nye. Mais bon, Nyetap, tap, tap. Donc, Nyetap Tchenayang, qu'est-ce que vous dites de ça? En termes d'analyse. Nier, c'est le mépris.
Alors, Cathy, mets ton image comme Oui, ça, mais comme ça. j'arrive pas. Oh, J'arrive c'est pas pas, j'ai une grave, c'est mauvaise pas grave, c'est connexion, pas je suis grave. désolée. Mais Déjà, j'entends pas non, 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 bien. mais pas de problème, pas de problème. C'est juste par plaisir, des fois, ça me facilite l'interaction. Mais on t'écoute, il faut pas se Oui, retenir malgré si. Vas-y, redis-voir, j'entends redis-voir. pas très bien non plus, je sais pas si vous allez m'entendre. Donc, nier, ben, le mépris, Oui, les moyens. ouais. Et j'ai fait faire avec les moyens du mépris, mépriser. Oui, méprisé, bravo. Et puis, Nayang, tu fais quoi de ça? Aussi, n'ayant, même si, Bravo, 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 bravo. Hein, même si, Nayang, même si. Nayang, dans la langue parlée, Yinayang, par exemple. Yinayang, cependant, en revanche. Hein, on retrouve Nayang. Yang, si vous regardez dans le clair miroir de Kaizen Gourmet, Yang, c'est Yang, Ang, Kang. Hein, vous aurez ces trois particules. C'est considéré comme une particule hein, dans le clair miroir. Donc, Ang, Yang, Kang. Et vous pouvez. Ça ne veut pas dire que ça a le même sens toujours. Hein, c'est contextualisé aussi. Mais ici, Nyetap Tiena Yang, Nyetap Tiena Yang, même si, hein, en français, même si, même si. Nyetap Tiena Yang, même si l'on m'insulte même si l'on me méprise, parce que c'est ça le sens. Hein. Tap. Alors le tap, après, le tap c'est particulier, hein. Ça ne veut pas forcément dire les moyens, en l'occurrence. Si on fait une analyse un peu plus fine, je ne sais pas si je l'ai faite d'ailleurs, parce que je ne suis pas toujours... Il y a des choses que je rate aussi, mais le tap, c'est un verbalisateur. C'est un mot qui va permettre de créer d'autres... C'est un verbe qui va permettre de créer d'autres verbes. C'est un verbalisateur. Vous avez dans le clair miroir, je ne sais plus à quelle page, bien sûr que non, mais vous avez tout un chapitre. Il faudra que je vous le fasse parvenir, ce clair miroir. Il va falloir voir comment on s'organise, mais c'est très intéressant. C'est clair que si vous voulez avoir des explications grammaticales un peu pointues, il faut regarder là-dedans. Il y a toute une liste dans le chapitre sur les verbes, où on voit, par exemple, tap. Alors, avec différentes formes, ça peut aussi tap, bref. Et puis, ça peut aussi être la forme tap pour un verbe donc d'action volontaire. Bref, mais c'est un verbalisateur ici. Donc, nyetap tienayan, quoi qu'il en soit, le verbe insulter, on va dire que c'est ça, un nyetap tie, par exemple, nyetap tienayan, même si on m'insulte. La machine tout, kupe, dani ki, ça voudra dire quoi? C'est super facile, ça, évidemment. Ce serait moi-même en tant qu'acteur. Oui, ouais. Alors là, tac, vous avez dégainé les deux, Sylvia, Stéphane. Et Sylvia, tu disais, t'aurais dit ça aussi, Sylvia? Oui, et puis avec le qui est un ergatif, oui. Absolument, avec le qui est un ergatif. Donc, moi-même, hein, Dani, qui, moi-même, qui, c'est moi-même, eh bien, moi-même, qui ne pas. Et donc, Stéphane, tu voulais dire? Le da, est-ce que dans le livre de Nicolas Tournade, aujourd'hui, ils disent que c'est humilifique? Je sais plus, il parle de sens comme ça, où il y aurait des honorifiques et humilifiques. Oui, alors, non, alors, humilifique, ça me dit quelque chose. Hein. C'est clair que dans le livre de Nicolas Tournade, extraordinaire, hein, au demeurant. Mais alors après, bien sûr, lui, c'est un linguiste de très haut niveau, donc il va utiliser des termes qui ne sont pas toujours très usuels pour nous, en tout cas très habituels. Alors, humilifique, j'ai aucune idée. Ça, est-ce que ce serait une marque d'humilité de l'utiliser da plutôt qu'un ga? Je ne sais pas. Je sais pas. Non, il y a des tas de choses que je ne sais pas. C'est pas mal, je vais pouvoir encore apprendre plein de choses d'ailleurs. Mais s'il le dit, j'ai une grande confiance en Nicolas Tournade par contre. Hein. Vous pouvez... Alors après, grande confiance, mais, et c'est pas un mais par rapport à Nicolas Tournade, méfiez-vous quand même du contexte, hein, parce qu'une explication... Voilà, aujourd'hui, on parle d'aujourd'hui, alors que ça, c'est un texte qui est vieux. Ah oui, non, mais aujourd'hui... Ah non, mais aujourd'hui, on va pas dire da, hein, dans la langue parlée, tu veux dire. Oui, c'est ça. Ah non. La langue parlée de 1900, je sais plus, 80 quand il l'a écrit, quoi. Oh ben alors même bien avant, hein, Gasset Tome Songpo, c'est 13e, 14e siècle. Hein, donc, oui, mais c'est pour ça que je vous dis qu'entre l'écrit et l'oral d'aujourd'hui, c'est plus... Enfin, l'écrit, il y a... Ah oui. Ah mais évidemment.
Non, 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 c'est clair, c'est clair. Cela dit, dans certaines régions tibétaines, c'est assez intéressant. Dans certaines régions tibétaines, il y a encore anciens usages qui s'utilisent complètement. J'ai pas d'exemple là maintenant, mais je sais qu'au Kham, souvent la Matenzong disait ça. C'est-à-dire qu'au Kham, ils avaient encore des manières de dire des choses qui pouvaient se rapporter au texte. Alors que dans la langue de Lhasa, c'est une langue qui évolue plus vite. Mais non, non, on dira Ça, plus. c'est aussi entendu. Ouais, ouais. Je savais dire que c'est la même chose. Ah, tout à fait. Donc voilà. Donc Dani Ki, Chiwur Lenpa, ça c'est facile, hein. Chiwur Lenpa, Chiwur, ça vous dit quelque chose? Le sommet de la tête? Le sommet de la tête, hein. Quand on dit Jobo Kungi Magun Kuntukar, Zoson Keki Ulagen Tuji Chingi Dolazi Chereze. Ah non, c'est pas ça. Est-ce que c'est là où on le dit? Palden. Oui. Oui, Palden, ça va la marine petit. Dagi Chiwur Pemedejula. Tout à fait. Cette fameuse prière qu'on dit au début. Dagi Chiwur Pemedejula. Pemeden, quoi. Ou, voilà, bon, bref. Mais effectivement, Chiwur, c'est très fréquent. Dans les instructions de visualisation, on dira au sommet de la tête, etc. Bon, bah, ça, c'est du basique. Ok. Ah, aussi. Dans la traduction de Padmakara, le pied, c'est un génitif. Oui, alors là, on a vu, même dans le commentaire, il peut y avoir des variations. Et alors là, bon, moi, là, ça me dépasse. C'est-à-dire que ça me dépasse dans le sens, disons, j'ai pas tellement grand-chose à dire, si ce n'est de dire, ah bon, ben c'est comme ça. Ouais, non, après, parce que soit parfois, ça peut être peut-être des erreurs qui se sont glissées, ça c'est tout à fait possible. Après, ça peut aussi être des versions différentes. De toute manière, il y a eu pas mal de versions et de copies à gauche à droite. Donc, ouais, ça, tout à fait possible. Encore une question Oui. concernant les moyens habiles. Pour ici, Nietap. Tapke, Ah, non, alors d'une manière générale, tu veux dire Ok, oui, Tap Kepa. Tap Kepa. C'est vraiment les moyens habiles. Tap Kepa. Si on veut parler de tap dans le sens de moyens, de méthode. Tap Kepa. Ça, c'est les moyens habiles. Tap Kepa. Voilà. J'ai une question. Oui, je t'en prie. Parce qu'on a ici, nous avons deux verbes qui sont traduits avec prendre. Prendre. Ouais. Kepa et lenpa. Oui, Lenpa. Est-ce qu'il y a des subtilités, des différences d'utilisation? Ouais, écoute, Est-ce qu'on pourrait dire qu'il faut Keba ou bien jamais on dit. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, je vois ce que tu veux dire. Est-ce qu'ils sont interchangeables ou... Ouais, alors moi je dirais pas. Mais alors là, de nouveau, je parle avec une certaine limite parce que je peux pas connaître tous les cas de figure. Mais j'aurais tendance à penser que non, ils sont pas interchangeables. Il y a vraiment des usages dans la langue. Il y a vraiment, même si le sens lenpa ou kerwa peut avoir le sens littéral, le même qui est celui de prendre, on n'aurait pas du tout l'idée de dire lak kier, ou alors on veut dire autre chose. Mais on dira vraiment len, on va le réserver à certains usages. On va pas pouvoir faire une... non, 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 je pense pas. Cela dit, chiwur lenpa, on ne dira pas, par exemple, si on veut visualiser une déité au-dessus du sommet de sa tête, on ne dira pas forcément Chiwur Lenpa. On dira simplement Chiwur comme un circonstant de lieu, et puis Chiwur Chenrezi-du, par exemple, au-dessus de sa tête, il y a Chenrezi. Bon, voilà, ça ne veut pas forcément dire qu'on va le prendre pour le mettre au-dessus de sa tête. Ici, se prendre... Ah ouais, non, non, pas du tout, parce que ici, se prendre, c'est quand même clairement, déjà, dans sa forme, c'est non honorifique, clairement, et puis là, l'enpa, c'est un peu, on pourrait dire qu'on est là dans quelque chose d'assez imagé, qui nous vient de la tradition indienne, où on va prendre le pied et le mettre, le pied de la personne à qui on veut rendre hommage, et on va le mettre au-dessus de sa tête. Donc, et là, il y a aussi le lenpa dans ce sens-là, c'est-à-dire que par signe de respect, on le prend et on le met au-dessus de sa tête. Donc,
moi, je l'entends, alors je dis pas que c'est forcément ça, mais je l'entends aussi comme une sorte de référence culturelle à une manière d'exprimer l'hommage et le respect. Parce qu'évidemment, on est dans une culture, si on va aujourd'hui à l'aéroport de Delhi, on voit un fils ou une fille qui retrouve son père ou sa mère, eh ben on va la voir, il se penche, touche le pied et met le pied à la tête. Donc ça, c'est encore complètement en usage de nos jours. Hein. Y a pas de, voilà, ça n'a pas changé. Donc Chiwod Lenpa, c'est vraiment je le mets au-dessus de ma tête. Donc voilà. Mais maintenant, ouais, je pense, bah écoutez, on a fait un bon travail là-dessus. Maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est quand même que vous récitiez qu'on entende encore une fois. Alors, moi, je vais vous la lire aussi, mais on va demander à Dominique quand même, on va la faire participer parce que c'est pas quand même. Alors Dominique va. Sidena, elle veut pas, mais bon, c'est pas grave. Est-ce que Dominique, tu nous lirais quand même? Il vient de partir juste. Ah ben alors profite, parce que vas-y, il va pas t'écouter. Non, parce qu'il y a Acharya Kunchotanzin qui est juste à côté de Dominique, en fait. Vous le voyez pas, mais bon. Alors vas-y, profite, il est pas là, il va vite revenir. On t'écoute. Wang Tong. Je commence au début. Hein. Ah ben ça, volontiers, oui. Ça veut dire gagner du temps, ça. Hein. Wang Tong Nyam Pe. Bam. Pam. Oui, mais alors, non, vous la laissez dire, hein. Vous dites pas à sa place, parce qu'il faut qu'elle bosse aussi. Vas-y. Je recommence. Oh, bah, bien sûr. Wang Tong Nyam Pem. Pam, nyam pam. Pam. Nyam Pam. Nyam pam, nyam pam. Pam. Nyam pam. Pourquoi je dis nyam pam? C'est surtout parce qu'on n'oublie pas que c'est un am, que c'est pas nyam pam, parce que sinon vous allez dire nyam pam. Et si vous dites nyam pam, ça veut dire que d'une certaine façon, oralement, vous êtes en train d'exprimer que nyam pam, c'est un mot qui s'écrit nyam et pam. Non, c'est pas nyam pam, c'est nyam pam. Donc vous faites au niveau de l'élocution, vous marquez que c'est une particule. Parce que am, c'est considéré comme particule. Hein. Vas-y. Rang tang nyam pa am. Wang Tong Nyam Pam. Oui. Men Pe. Ke Bu. Yin. Ye. Yi. Menpe kiewo yi. Menpe kiewo yi. Répète. Men Pe. Ke Bu. Ke Wu. Yi. Ouais. Menpe kiewo yi. Ok, vas-y. Nongel. Oh, ngongel. Ngagel. Nagiel. Ouais, ngagel, attention, hein, c'est le boulet au pied et dans le lac. C'est Astérix chez les Helvètes, là, hein, c'est là comme punition. Vas-y. Bon, il a dit que Gial et Gial c'était pareil, on pouvait prononcer pareil. Ah, ben alors voilà, on a la réponse, c'est génial. Alors vas-y. Nagiel, Wang Ki, Nieta, Che Na Ying, Yang. Yang. Attention, privé de dessert, hein, c'est pas un yin, hein, c'est un yang, hein, yang à yang, hein, là, bon, voilà. Allez, continue. Lama Shen Tu, Chêne, t'es sûr que c'est chêne? Shin, Voilà, hein, on lit, hein. Lama Shin Tu, Gupa, Ouais, cupa, c'est encore mieux, et cupé, c'est carrément parfait. Cupé, Ça râle. Vas-y. merci du cadeau. Mais non, mais c'est bien, il faut s'entraîner, on doit tous s'entraîner. Non, il n'y a pas de... Non, attends. Tani, Daniki. Taniki. Ouais, bien sûr. Vas-y. Alors là, il a dit que le da, c'était simplement une question de son, parce que pour pas mélanger avec le ni à côté, parce qu'il y a des mots qui ont des consonances identiques entre na, ni. Oui. Donc, c'est pour ça que parfois,
y ait écrit Dagni, pour pas Très mélanger bien, avec les autres super. langues qui ont la même consonance. Ah, d'accord, pour des raisons voilà, de congruence sonore, Oui. pour le dire techniquement. D'accord, ouais, bah, c'est super, c'est une très bonne indication. Hein, voilà, très bien. Daniki. Daniki. Mhm. Euh, euh, Chiworlenpa. Chiwor Lenpa Ngyalse Laklenin. Très bien, ok. Donc maintenant, on écoute tous cette strophe que je vous relis. Donc on fait un effort d'écoute. Très important. Rang tang nyam pa am, mempe kewo yi, nga jil wang ki, nye tap che na yang, lama shintu, kupe, dani ki, chiworlen pa, gyalse laglen yin. Ok? Donc, ça, pour nous, ça peut être important quand on lit de faire. Il y a différents modes de lecture. Vous pouvez très bien le faire comme ça pour avoir une compréhension du groupe de mots. Et dans ce cas-là, Rang tang nyam pa am, mempe kiewo yi, nga jel wanki, nye tap che na yang, lama shintu, kupe dani ki, chiwur len pa, gyalse laglen yin. Et donc, quand vous lisez, de faire l'effort de le disséquer comme ça, et puis, hop, de choper le sens. Et quand je dis hop, choper le sens, ça veut dire que tant que le sens il n'est pas venu, vous la répétez. C'est-à-dire, rang tang nyam pa am. Au moment où on le dit, il faut faire vraiment l'effort d'intégrer le sens. C'est pas juste le lire, c'est le lire idéalement. Vous faites un exercice qui consiste à lire et capter le sens. Rang tang nyam pa am, rang tang nyam pa am, et vous réfléchissez au sens. Et vous associez ce sens. Parce qu'en fait, on crée des inscriptions dans notre conscience base de tout, d'une certaine manière, et qui vont développer une forme de réflexe sur le sens. Lama et Shintu, c'est comme le lama. Et puis ensuite, donc ça va vous aider aussi à vous exprimer en tibétain. Ok ? Donc voilà, ben bon, bah, très bien. On a fait un bon boulot là autour. Est-ce que vous avez envie de faire un petit saut dans une petite visite dans le commentaire, ou est-ce que vous avez envie de revoir, vous avez peut-être des questions sur des précédentes strophes ou n'importe, qu'en pensez-vous? C'est comme vous voulez. Sinon, on fait juste une petite visite. Je peux vous dire aussi la signification du titre. Ouais, et puis après, Cathy, j'ai vu que tu as voulu ouvrir ton micro, donc je te donne la parole après. Oui, alors Dominique? Donc il dit que c'est en fait prendre la patience comme on prendrait un sac à dos. Ah, joli, joli, Voilà. joli. En fait, c'est ça le sens du titre. C'est de prendre la patience comme si on prenait quelque chose dans un sac à dos et qu'on se mettait le sac sur le dos. Magnifique. Prendre la patience, c'est très bien. Zepe kur. Ouais, zepe kur, on prend la patience. Ouais, c'est joli. Donc, on endosse. Oui, on endosse. Oui, on pourrait très bien dire comme ça. On endosse. Oui, on se charge. On pourrait. Alors après, ça. De prendre les responsabilités. Ah, complètement. Ouais, bien sûr. On endosse la responsabilité de prendre la patience. Bien sûr. Et d'ailleurs, endosser, c'est clairement sur le dos. Hein, quand on dit endosser, donc ça veut dire qu'on porte le fardeau endossé. C'est pas d'os pour parler de l'os. C'est pas mettre dans l'os. Non, c'est très bien. Merci beaucoup pour ces indications, puis merci à Acharya Kuncho Tenzin, c'est parfait. C'est vrai que c'est très bien d'avoir un tibétain sous la main, si je peux me permettre, pour avoir ce genre d'éclairage. Ça vous dit de faire une petite incursion dans le commentaire? C'est pas pour faire de l'analyse du commentaire, encore une fois, hein, c'est juste pour sentir le texte en prose, hein, qu'on s'entende bien, parce que moi, j'ai pas non plus envie de vous effrayer avec cette histoire. Parce que ça peut être effrayant. Là, c'est plutôt l'idée, par exemple, si on prend la première phrase, c'est plutôt l'idée de l'entendre. Là, par exemple, là, on a la première, vous le voyez à l'écran, vous l'avez peut-être sous les yeux. Et si je prends la première, eh bien, on aura Rang tang rik suk jorwa
yunten nyampaam, rangtang, rik suk jorwa yunten nyampaam. Alors là, c'est intéressant parce que rangtang, voilà, nyampaam, et là, on a clairement ce qui nous manque pour comprendre ce qui est en train d'être dit. Et rik suk jorwa yunten, c'est rik zuk jorwa yunten, on a 4 choses. Donc rik, zuk, jorwa, yunten. Et ça, c'est très tibétain. On fait une liste, on s'embarrasse pas d'ailleurs de mettre des tang, 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 tang au milieu, et puis on fait simplement une liste de différentes choses qui peut nous différencier. Et quelles sont ces choses? C'est rik, c'est par exemple la famille, mais c'est aussi le rang. Zuk, c'est le corps, littéralement. Jorwa, c'est les richesses. Et yunten, c'est les qualités. Et donc, là, on parle de l'égalité avec moi, du point de vue du rang social, du corps. Là, il faudrait voir ce qu'on entend par corps, parce que évidemment qu'on n'est jamais égaux les uns les autres avec le corps. Mais en quoi on entend corps ici? Ça, j'en sais rien, en fait, objectivement. Après, je peux trouver une combine, mais disons, c'est de l'ordre de la combine. Ça serait intéressant de voir ce qu'un Tibétain dit de ça. Donc, rik, zuk, jorwa. Jorwa, clairement, c'est les richesses, les biens, les acquisitions. Et yunten, c'est les qualités. Donc voilà, simplement un petit exemple de ça. Voilà, c'est intéressant. Ensuite, theta rangle, ça c'est très intéressant pour nous. Theta rangle, et rangle, c'est à partir de moi, dans le sens de, on utilise le lait comme comparatif. Mais encore une fois, vous n'avez pas besoin de le savoir vraiment. Mais c'est simplement, on voit la construction, theta rangle, mempe kewo, rangle mempe kewo. Ça, c'est une construction complètement classique pour dire inférieur par rapport à moi. Rangle mempe kewo. Et ça, c'est juste un usage de cette particule qui est très intéressant. Vous l'avez déjà vu souvent, cette particule, il n'y a pas de doute. C'est ce qu'on appelle chungkung kida. Chungkung kida, ça veut dire l'ablatif, si on le traduit comme ça, mais ça veut dire, en fait, surtout le son, donc la particule qui indique la source et l'origine. Et vous en avez 2, lait et nez. C'est lait et nez. Alors, les usages sont pas, on ne peut pas intervertir l'une et l'autre. Il y a des usages spécifiques. Si vous voulez dire de là à là, vous utiliserez né, par exemple. Mais si vous voulez utiliser le comparatif, vous direz comme ça. Ranle même pas. Ranle chewa, si vous voulez dire qu'il est plus grand que moi, c'est ngaranle chewa, plus grand. Plus petit, ngaran le chungwa, tout simplement. Voilà, alors encore une fois, c'est pas à apprendre vraiment, mais ça vous donne, ça vous montre des usages du lait. Et petit à petit, ça s'enrichit. C'est-à-dire, à force de voir des cas de figure, on apprend beaucoup de choses, il n'y a pas de doute. Donc voilà, ça c'est juste une petite incursion. Je ne veux pas en faire plus parce que j'aimerais juste, parce qu'après vous pouvez bien sûr revenir dessus et poser des questions, et pas de problème si vous décidez de voir ça. J'aimerais juste vous montrer très rapidement la leçon d'après, c'est-à-dire celle que le support que vous avez reçu et que vous allez travailler, 18e. Pas tellement pour vous montrer la strophe elle-même, mais j'avais juste envie... Bon, alors là, dans le vocabulaire, j'ai mis pas mal de choses pour agrémenter les explications, le sens. Donc, vous verrez, c'est assez riche. Mais surtout, ce que j'avais envie de souligner, et j'ai pris plaisir à voir ça, c'est que dans le commentaire, il y a vraiment, surtout un passage ici, où on voit, c'est pas mal, vraiment, on voit que c'est vraiment le texte en prose, rajoute chaque mot qui manque dans le texte versifié. Parce que là, on voit lar yang jo wa kun ki dikpa tangdu. Presque, c'est une ou deux syllabes qui vient rajouter. Donc, on voit vraiment que le texte versifié, c'est un texte hyper rassemblé. Et puis là, tout à coup, tac, 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 on voit les mots au milieu. Donc ça, je trouvais que ce passage ici, surtout, est très intéressant. Parce qu'il illustre vraiment
le côté zip-dézip d'une phrase. Mais là, c'est juste pour l'illustrer. Hein. On ne va pas l'étudier maintenant parce que c'est pas le moment. Et puis sinon, concernant cette leçon 18, peut-être une chose. Ah si, encore une chose. Je reviens aux commentaires parce qu'il y a une chose intéressante du point de vue de l'organisation du texte. Vous voyez ici, je me suis un peu pris le chou quand même pour réussir à savoir comment on classait cette strophe, en tout cas dans le commentaire de Choki Chakpa, parce que je ne dis pas que dans tous les commentaires ce sera exactement la même chose, mais on voit qu'ici, on a au niveau de la 12e pratique, là il y a intégrer les circonstances adverses dans le chemin et qui présentent 4 points, et ces 4 points sont vraiment majeurs, et ensuite chacun de ces 4 points, en tout cas certains, vont être divisés en 4, ou certains divisés en 2, ou certains divisés en 3, etc. Donc on va dire que la 12e pratique est une pratique qui est vraiment un point de départ d'explication de plus en plus large et qui concerne intégrer les circonstances adverses dans le chemin lors de la post-méditation. D'accord ? Et qui est une partie importante. Et c'est pour ça que le premier de ces 4 points divisé 12, 13, 14, 15, le deuxième des 4 points, c'est la pratique 16 et 17, et le troisième des 4 points en 2, et c'est la 18 et 19. Donc c'est toute une partie jusqu'à la 19 pratique. Avec la 19e pratique, on a couvert les 3 points de ces 4-là, qui est mi-2 pe-chushi. Mi-2 pe-chushi, c'est ce qu'on n'a pas envie, tout simplement. Là, on est dans la partie où on est toujours encore en train d'explorer comment on fait quand on rencontre des choses qu'on ne veut pas. Parce que mi-2 pas, là, si vous voyez ça comme ça, mi-2 pas, che au sens très large, ça veut dire phénomène, ça ne veut pas dire le dharma forcément dans ce contexte. Mi-2 pe che, c'est les choses qu'on n'a pas envie. Voilà, tout simplement. Ok. Donc, la leçon 18 pour la prochaine fois. Pas la leçon 18. La pratique 18, la 18e pratique pour la prochaine fois. Et puis, comme toujours, vous allez piocher dans les précédentes. Et puis voilà quoi. Et puis vous allez tous devenir très très bons. Et c'est super. Et vous êtes déjà en train de tous devenir très très bons. Bravo. Donc, et je trouve qu'il y a de l'aisance. Et c'est bien, vraiment. Après, chaque fois qu'on a une particule, se souvenir qu'on n'a pas vu l'entier et la totalité de ce qu'on peut dire d'une particule. Ça reste quand même une étude où volontairement on reste un peu en surface. Après, si vous voulez creuser, là je crois que Stéphane, tu as mis la main sur le clair miroir, si tu me dis que tu l'as lu, donc ça c'est super. Et tu l'as mis... Je parlais surtout de son livre de l'oral. Ah, le manuel de Tibet. Que c'était nouveau. Non, mais c'était juste savoir. Tu as le clair miroir, toi ? Oui. Très bien, très bien. Donc les autres, par exemple, si tu l'as sous forme PDF, je pense. Non, j'ai réussi à l'acheter. Tu l'as réussi à l'acheter, d'accord. Ok. Je l'ai aussi trouvé grâce à quelqu'un qui m'a dit d'aller voir sur un site. Et puis... Ah d'accord. Eh ben, par exemple, si quelqu'un si quelqu'un te demande comment le trouver, tu peux dire comment le trouver, par exemple, Nicole. Non, mais j'entends. Mais il avait une copie, il le revend. Ah, il le revend. Ah oui, d'accord, d'accord. Donc on parle du livre. Ouais. Non, moi ok, on s'arrangera donc pour voir. Très bien, très bien. Alors on verra comment on peut s'arranger pour l'avoir en PDF. Mais bref, après, il y aura encore des possibilités de creuser sur le sens des particules. Ok les amis, on ne fait pas plus long, parce que comme ça on reste dans le cadre quand même. Et puis on termine avec une dédicace. Voilà. Sonam de tamje zingpa ne tomne nyepe janam pamje ne kega na chi balap trupai sipe tsole drowa drolwara sho. Merci beaucoup et à tout bientôt pour la suite. Bye bye.